Bonjour à tous, donc pour la suite de la vidéo pour l'installation des prises, je vous mets en photo, c'est tout ce que vous aurez besoin pour faire le raccord de prise chez vous. Donc le petit rappel sur la vidéo précédente, on voit que j'ai bien percé mon plafond, je l'ai bien éclaté pour rien. J'ai fait un trou qui sert à rien. Suite à ça, j'ai fait un autre trou qui lui sert. Et donc j'ai décidé de l'agrandir pour finalement m'en servir, dans laquelle je vais faire passer ma gaine en fait avec les câbles dedans. Donc là, je vous ai épargné tout ça, mais en fait, j'ai réagrandi le trou que j'avais fait, le premier, donc pas besoin, je pense, de tuto pour, pour faire ça, hein. J'ai pris ma perceuse et puis j'ai agrandi pour atterrir jusqu'en bas. Et du coup, j'ai même percé ma petite goulotte en plastique. Donc je vais essayer de faire passer le câble par la petite goulotte en fait directement. Et le gros trou qu'il y aura dessous, je vais le reboucher avec de l'enduit pour que faire un truc propre quand même. Du coup, j'en suis à l'étape où je vais dérouler le câble. Je sais pas trop comment ça se passe chez les professionnels. Moi, je vais le dérouler par le haut. Donc, je vais partir de mon point ici et puis je vais le faire courir le long du mur et pour avoir la bonne longueur. Voilà, je pense que c'est la bonne solution. Et puis, on verra bien ce que ça dit à la fin. Je vais garder beaucoup de marge parce qu'on ne sait jamais comment ça se passe. Du coup, j'ai passé le fil là-bas dans le trou. Je l'ai enfilé dedans, comme ça passe par dessous. Et là, je déroule du câble. Parce que c'est du câble dur, donc faut savoir qu'il y a deux câbles, qu'il existe deux types de câbles, les câbles durs et les câbles souples. Moi là, j'ai du câble dur. Donc c'est-à-dire que quand je vais le dénuder, j'aurai qu'un seul fil dedans. Le câble souple, vous avez plein de fils qui sont tressés en fait. Voilà mon câble rouge qui descend du mur là. Donc là, vous voyez la petite... je sais pas si on voit la petite gouttière grise. En fait, c'est ce qui va faire l'isolation de mes câbles. Parce que quand vous faites de l'électricité, généralement, il faut que les câbles, quand ils passent dans les surfaces, comme là par exemple le plafond, il faut qu'ils soient isolés de tout le reste en fait. Donc, je n'ai pas beaucoup de connaissances en électricité. Normalement, c'est des gaines en accordéon plutôt. Je me suis posé la question car je ne savais pas si la terre arrivait dans la prise de courant sur laquelle je voulais me raccorder. La terre, ça nous sert à éviter l'électrocution et isoler nos prises en fait. Et du coup, j'ai bien fait de le raccorder car là, effectivement, il arrivait bien dans la prise sur laquelle je voulais me raccorder. Bon là, j'ai fini de passer ça. Tac, 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 j'ai mes fils. On va commencer par les prises du bas. Donc là, j'ai ouvert la prise, le boîtier. J'ai lu la notice parce que c'est la première fois que je fais ça, je sais pas trop faire. Donc j'ai compris qu'il fallait que j'en relie une et après que je me repique sur la première pour avec d'autres câbles pour aller brancher la deuxième. Donc il faut dénuder les câbles. Pour ça, bon, moi j'ai une pince pour dénuder les câbles, voilà, ça ressemble à ça. Sinon il y a la pince coupante. Ça peut faire l'affaire pour ceux qui n'ont pas, hein, si vous en faites occasionnellement. On va regarder pour faire les branchements. J'ai jamais branché de prise comme ça. J'ai regardé un petit peu avant de vous montrer, parce que quand même. Donc en fait, dans la prise là, il y a des trous. Ça va être par là qu'on va brancher nos câbles. Et le but après, c'est que ça rentre là-dedans. Et je pense que c'est là que ça va être un peu plus compliqué en fait. Bon, il y a trois couleurs pour phase, terre, neutre. Avant de relire la notice, j'avais oublié ce détail. Le problème, moi, c'est que je connais pas les couleurs qui vont avec les termes. Donc, je pense que le bon truc à faire, c'est de brancher les couleurs toujours à la même couleur. Donc, nous, c'est ce qu'on va s'attarder à faire. Donc, moi, je vais prendre le neutre
Je vais mettre le bleu. Il me semble que c'est ça, mais j'en suis pas sûr. Donc, de toute façon, je pense que le principe, c'est qu'après, quand je vais relier la deuxième prise, bah, c'est que je vais mettre le fil bleu sur le fil bleu et le fil rouge sur le fil rouge. Là, je vais dénuder les fils. Donc ça, rien de bien compliqué, hein. Tout le monde peut le faire. Voilà. Je fais les trois de chaque côté, à quasiment 1 centimètre à chaque fois, ou 10 millimètres. Ouais, j'ai appris à compter un peu. Voilà. Et là, je vais emmancher dans les autres trous. J'essaie de vous montrer. Donc là, bah, le bleu, comme j'ai dit, avec le bleu, parce qu'il y a 2 trous. Tac. Donc là, il faut essayer de bien le rentrer parce que sinon ça bouge. Voilà, sinon ça marche pas. Donc là, je vais le dénuder un peu plus. Et je vais le rentrer bien plus. Voilà. Là, ça tient bien. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à dénuder parce que de toute façon après, ça sera caché. Tac, la terre et le fil rouge dans le fil rouge. Voilà. Donc là, j'en ai branché une. J'ai celle qui va repartir en haut. Voilà. Et là, j'ai les 3 qui vont repartir dans l'autre prise. Donc là, je la déclipse. Je pense qu'il va falloir que je recoupe tout parce que ça va être un petit peu long à mon avis. Donc là, tac. Alors je pense qu'un électricien mettrait moins de temps que ça, hein. Franchement, c'est une opération je pense très simple. Pour moi c'est une galère, en plus je suis pas trop l'électricité, c'est pas trop mon truc. Donc là, si je puis dire, j'ai mes 2 prises. Ce qui s'est passé, c'est que je viens de passer quasiment 1 heure là pour faire le câblage correctement. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai repiqué les fils sur la première prise. Donc ça, ces câbles là, c'est ceux qui vont monter au grenier. Voilà. Et en fait, ce que j'ai fait pour faire quelque chose de propre et pas avoir 2 trous dans mon cadre, voilà, et avoir qu'une seule arrivée de fil, bah en fait, j'ai passé mes câbles à l'intérieur du cache. C'est pas trop mal fait, leur prise là. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle se clipse au milieu, donc comme ça, il n'y a pas de problème. Par contre, c'est une vraie galère. J'ai été chercher ma pince à bec là, comme ça, je pouvais mieux enfiler dedans. Le bleu, j'ai galéré, c'est un truc de fou. Donc bon là, j'ai pas trop de technique à donner, hein, parce que franchement, je pense qu'il faut être électricien pour le faire rapidement, hein. Moi, c'est la première fois que je fais ça, donc je me casse un peu la tête. Donc maintenant que j'ai fait ça, je peux mettre mon cadre, je peux mettre mes prises. Essayer de vous montrer là en mettant, je vais mettre le cadre, enfin je vais mettre les embouts là-dedans. Voilà, donc ça me fait mes prises. Donc il faut que les pitonneaux soient en haut. Tac. Parce que après ce qu'il va falloir faire aussi, ce qui va être marrant, c'est qu'il va falloir que je fixe tout ça dans le mur, donc avec les câbles. Donc là, j'essaie de l'emboîter. Ça se fait pas si simplement que ça. Tac. Donc. Parce qu'après, il va falloir que ça tienne
une fois au mur. On a deux parties, ça coûte pas bien cher tout ça, et ça fait des choses propres. Moi je ne vois pas très bien, je sais. Mais bon, ça, c'est des trucs, ça se clipse, pas besoin d'être... Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'on voit hein, pour que... Et je crois qu'il y a des tailles aussi, apparemment j'ai pas pris la bonne taille. Du coup j'ai clipsé, et comme vous voyez ça flotte, normalement c'est pas censé flotter. Donc j'ai pas coupé le jus, ouais je suis un peu con je sais. Par contre j'utilise un tournevis d'électricien. Donc là avec la gaine, c'est les tournevis d'électricien pour pas prendre le courant si jamais on touche avec le tournevis. Je suis monté avec mes 3 pinces indispensables. Un cache plastique. Donc là c'est la partie où on doit faire attention. Donc là vous voyez comment j'ai fait, j'ai tiré, c'est venu. Donc en fait le but là c'est de dévisser, de prendre chaque câble et en fait de les faire aller dans le domino. Donc par exemple la terre avec la terre, hop je monte, je mets chaque câble avec chaque câble. Là la phase avec la phase, le rouge et rouge, j'en prends un autre et je mets là je mettrai le jaune avec le bleu. Et comme ça normalement le jus qui arrive dans ces câbles là, il va aller dans mes deux prises en bas. Ce qui est con, ce qui est bête, c'est que je vais perdre cette prise dans mes combles. Bon, c'est le moment, on va se lancer. Les dominos là, ceux-là, il me semble qu'on peut en acheter avec 3 trous. C'est comme ça que j'aurais fait que j'aurais dû acheter pour pas perdre la prise en fait. Parce que du coup là je perds ma prise et si j'en avais acheté avec 3 trous, j'aurais pu refaire partir d'autres câbles. Et j'aurais pu du coup laisser ma prise dans mes combles. Si à l'avenir j'ai besoin de cette prise, je pourrais éventuellement faire cette modification, c'est pas bien grave. Bon, je vous ai épargné les détails de cette opération, hein. Vous avez compris, il y a la prise, vous dévissez tous les fils et vous les branchez dans les dominos. Bon, moi j'avais le jus, c'était une grosse erreur de ma part, j'aurais dû couper le jus parce que j'ai pris le jus par la suite en faisant les essais. Donc là vous coupez, vous reliez tous les dominos avec les bonnes couleurs. Sauf là moi j'avais pas la bonne couleur avec le bleu, mais c'est pas grave, ça marche quand même. Voilà, donc là je suis redescendu dans la salle de bain. Je suis parti chercher le sèche-cheveux de madame. Parce que c'est essentiellement ça qui va servir, hein. On va pas se mentir. Puis on va le brancher. Si ça veut bien se brancher. Ah, celui-là il s'est branché. L'autre prise elle s'est pas branchée. Maintenant, suspense. J'espère que ça va marcher. Ça marche pas. Ça marche! Ça marche! En plus, je suis sur la deuxième prise. Celle qui est pas raccordée. Vous voyez? Tac, tac. Donc si celle-là marche, celle-là marche. C'est ça. De suite après le test, comme vous avez vu, la première prise, j'arrivais rien à brancher dessus. Donc j'ai de suite ouvert le cadre sans réfléchir. J'ai voulu voir pourquoi. Et c'est là que j'ai mis mes doigts dans la prise. Et c'est là que j'ai pris le jus. Et ça fait très mal. J'ai bien regretté. Et en fait, j'avais enfoncé trop les câbles et ça bloquait les petits papillons. Et du coup, je pouvais rien enfoncer dedans. Donc j'ai coupé le jus et après j'ai fait la modification. Bon, c'est bon, j'ai réparé ma prise. Tac, ça se clipse. J'allume mon aspi. Ça marche. J'ai bien du jus dans mes deux prises.